Nous allons calculer les coefficients de Fourier pour une fonction 2π périodique. On va considérer la fonction f définie sur R par f de t égale t sur moins pi pi, et f sera 2π périodique. On va chercher à représenter graphiquement f sur R. On s'aperçoit de suite que si f de t égale t, eh bien ceci on reconnaît la forme d'une fonction linéaire, c'est-à-dire at plus b avec b égale 0. Donc si c'est une fonction linéaire, ça veut dire que sa représentation graphique sera une droite. Donc on va choisir l'image d'au moins 2 points, 3 pour être sûr de ne pas se tromper. Premier point le plus facile sur moins pi pi, c'est-à-dire si t égale à 0. Donc on remplace 0 dans f dans t. Donc f de 0 égale, dans ma formule, t prend la valeur 0, ça fera 0. Pour t égale pi, même principe, je le remplace dans f de t. Ça veut dire que f de pi égale pi, et dernier cas de figure, même principe, pour t égale moins pi, si on remplace, f de moins pi égale pi. Moins pi, pardon. J'ai une fonction qui est linéaire, donc on vérifie que ça marche bien. Son coefficient directeur, eh bien, c'est le chiffre devant le t, donc ici c'est 1. Ça veut dire qu'au niveau de la représentation graphique, on va avoir sur moins pi pi ce bout-là. Alors, j'ai pas mis les crochets sur le dessin, je souhaiterais qu'ils apparaissent sur votre cahier, puisque ici avec le logiciel, j'avais du mal à le faire. Donc, on vérifie image de 0, 0, image de pi, pi, image de moins pi, pi, coefficient directeur de 1, ça veut dire que si j'avance de 1 unité, je monte de 1 unité. Si j'avance de pi unité, proportionnalité, je vais monter de pi unité. Si je recule de pi unité, je vais descendre de pi unité. Donc, j'ai bien ce bout-là qui est correct. Ensuite, on s'aperçoit que la fonction est 2π périodique. Donc, j'ai bien un motif de longueur de pi. Ça va vouloir dire que je vais devoir, maintenant que j'ai mon motif complet, faire des translations selon l'axe horizontal, c'est-à-dire le vecteur i, aussi bien à droite et à gauche du motif. C'est-à-dire qu'au final, on va récupérer une courbe de ce type-là. Alors, cette fonction-là, vous l'avez déjà vue dans une autre vidéo. C'était la fonction en dents de scie, vue à la vidéo 13. Donc, on va voir, en fait, on va calculer maintenant explicitement les coefficients qui nous permettent de trouver la série de Fourier, chose qui vous était donnée dans la vidéo 13. Et on remarque en fait qu'au niveau de la parité, cette fonction elle est impaire puisqu'elle est symétrique par rapport à 0. Donc ici on ne va pas le démontrer, mais on va admettre ses propriétés pour calculer les coefficients.